Bonjour de nouveau sur cette chaîne, je suis Cilia, experte web design et stratégie de contenu à l'agence Octoplus. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'agences et de pros en général esquivent, dire non à un client. Parce que dans l'imaginaire collectif, une agence est censée dire oui. Oui au projet, oui au budget, oui au délai, oui à tout le temps. Dire oui, c'est confortable, ça évite les tensions, les discussions compliquées, ça donne l'impression que tout va bien se passer. Sauf que dans la vraie vie, dire oui à tout, c'est souvent la meilleure façon de se prendre un mur. Alors oui, parfois je dis non. Mais attention, dire non, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de responsabilité. Responsabilité envers le projet, envers le client, mais aussi envers mon travail. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je dis non à certains projets, en vous donnant des cas concrets. Des situations que vous avez peut-être vécues, que ce soit côté client ou côté agence. Ici, l'objectif n'est pas de juger, mais de comprendre pourquoi dire non est parfois nécessaire, voire bénéfique, pour les deux parties. Bon, déjà, pourquoi dire non fait si peur? Parce que ça donne l'impression de refuser du chiffre, de passer pour quelqu'un de compliqué, ou qu'on se le dise de vraiment chiant, ou de rater une opportunité. En particulier lorsque tu es à ton compte, dire non, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que dire oui à un mauvais projet, c'est aussi en prendre la responsabilité. Et accepter qu'il y aura peut-être, sûrement, un problème lors de la réalisation de la mission. Un problème pour le client, pour l'agence, et très souvent un problème pour la relation entre les deux parties. Et oui, parce que si en tant qu'agence ou freelance, vous dites oui à un projet en sachant qu'il est bancal, sans prévenir le client, ça vous retombera dessus. Parce que c'est censé être vous, l'expert. En l'occurrence, moi. Alors dans quel cas je dis non à un projet client et pourquoi? On commence avec l'entreprise A, qui a une demande très simple. On veut un site web. Super, ça tombe bien, je fais de super sites web en plus. Mais quand je commence à creuser un tout petit peu et que je pose les premières questions, que vous connaissez déjà car vous avez vu ma dernière vidéo, quel est l'objectif de votre site? Qu'est-ce que vous en attendez? Et quel sera le message de ce site? Je n'ai pas vraiment de réponse. Ou alors rien de vraiment concret. Parce que me dire pour faire plus pro ou bien parce que tout le monde concurrent en ont un ne sont pas des réponses valides. En tout cas, ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, je sais que le projet est fragile. Parce qu'un site sans objectif clair, ce n'est pas vraiment un projet. C'est un objet. Un simple outil qui peut être très puissant pour sa communication et son image de marque, mais complètement nul et inutile s'il est mal fait. On empile plein de pages, on ajoute plein de contenu au cas où, on dit tout dans tous les sens, parce qu'on n'a pas réfléchi à l'objectif du site ou de chaque page, et du coup au final, on ne dit rien. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir encore tout clarifié. Le rôle est justement de vous guider, vous le client, pour qu'au final, votre projet réponde réellement à vos besoins et soit à la hauteur de vos attentes. Le problème, c'est de vouloir avancer sans se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai besoin de ces réponses pour travailler correctement. Donc je dis non, mais pas un non ferme. Plutôt un non, pas comme ça. On discute ensemble pour clarifier les objectifs, le message et cadrer le projet. Le client adhère, c'est parfait. On peut vraiment avancer main dans la main pour construire un projet solide. Maintenant parlons de l'entreprise B qui elle également veut un site web. Très bien, ça tombe bien, je fais toujours de super sites web. En plus, ils ont un objectif clair, les principaux contenus en tête. Bref, ça part bien pour qu'on travaille ensemble. Alors la logique veut que je demande les infos suivantes, à savoir la charte graphique, l'identité de marque, en bref, tout ce qui fait l'ADN d'une marque et qui va me permettre de construire le site. Et la réponse du client, ah non, on n'a pas ça, mais c'est pas grave, non? C'est vrai, c'est bien connu. Toutes les grandes marques que vous connaissez ont clairement construit leur succès sans identité, sans ligne directrice et sans cohérence visuelle. Sans identité, sans cadre, sans fondation. Je fais quoi, moi? Un site en noir et blanc avec la typo Arial posée partout? On improvise une identité entre deux réunions ou... Là, vous avez compris pourquoi je dis non. Comment voulez-vous que je fasse un site web sans avoir d'identité de marque sur laquelle me baser? Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir encore d'identité, ça arrive souvent, surtout sur des entreprises très jeunes. Le problème, c'est de penser qu'un site web peut créer une identité de marque à lui tout seul. Un site web, ce n'est pas censé inventer votre image, il est censé l'exprimer. Dire oui à ce stade, ce serait faire du bricolage et construire quelque chose sur des bases fragiles. Et très honnêtement, ce serait aussi vous vendre un très mauvais service. Donc je dis non. Avec encore une fois une réorientation. D'abord, on crée votre identité de marque.
Ensuite, on fait votre site web. Si le client comprend, le projet devient solide et on peut construire ensemble quelque chose de vraiment cool et impactant pour votre marque. Alors effectivement, c'est bien quand le client a déjà réfléchi à son projet, qu'il a de la matière pour le construire. Mais quand c'est trop, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Exemple avec l'entreprise C, qui arrive en ayant déjà tout décidé. La structure, les messages, le parcours, le design, la moindre petite virgule a été prévue. Et le discours du client ici, c'est on sait exactement ce qu'on veut, on a juste besoin que vous exécutiez. À ce moment-là, je comprends très vite une chose, ce qu'on attend de moi, ce n'est pas mon expertise, ce sont mes mains. Pourquoi c'est un problème ? Parce que si je dis oui dans ce contexte, je ne peux pas remettre en question, je ne peux pas guider, je ne peux pas alerter quand quelque chose ne va pas, je ne peux pas protéger le projet, ni le client, ni me protéger moi. Et surtout, je deviens responsable de décisions que je n'ai pas pu questionner et que je n'ai pas pu prendre moi-même, au moins en partie. Alors le projet peut très bien se passer, mais s'il se passe mal, vous savez qui est le responsable. Donc je préfère dire non, car si vous cherchez quelqu'un prêt à exécuter sans jamais rien remettre en question, ce ne sera pas moi. Après, si le client comprend qu'il est ouvert à la discussion, alors je peux apporter mon expertise à son projet tout en respectant ses demandes, bien évidemment. Et là, on peut vraiment avancer main dans la main comme des partenaires. Et j'ai un dernier cas à vous présenter, je pense que c'est même mon petit préféré, c'est l'entreprise D qui arrive très sûre d'elle en me montrant un site et en me disant on veut exactement le même. Parfois c'est dit un peu plus poliment, on voudrait quelque chose dans le même esprit et parfois c'est beaucoup plus frontal. Vous pouvez juste recopier ce site et le faire pour le nôtre ? Oui, j'ai vraiment déjà eu cette demande. Alors évidemment, je regarde le site, il est souvent propre, bien designé, parfois même très efficace, c'est pas le problème. Alors pourquoi je dis non ? Le problème, c'est la logique derrière la demande. Mis à part le fait que copier-coller strictement quelque chose ne fasse pas partie de mon ADN, copier un site concurrent, ce n'est pas une stratégie, c'est un aveu. Un aveu de manque de réflexion, de manque de positionnement et souvent de manque de confiance. Parce qu'un site web n'est pas juste une interface, c'est l'expression d'un business, d'une offre, d'un contexte. Ce qui fonctionne pour eux ne va pas forcément fonctionner pour vous. Un même marché ne signifie pas les mêmes objectifs, un même secteur ne signifie pas une même histoire, et un même design ne signifie pas les mêmes résultats. Puis, soyons nets 2 secondes, si je copie exactement le site de votre concurrent, pourquoi un client vous choisirez vous plutôt que lui ? Donc, je dis non. Pas parce que le site concurrent est mauvais, pas parce que l'inspiration est interdite, au contraire. C'est même toujours intéressant de s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs, mais on va construire quelque chose qui vous ressemble, qui vous différencie de vos concurrents et qui sert vos objectifs. Parce qu'un bon site web n'est pas là pour ressembler à un autre, il est là pour être reconnaissable. Et dire oui à une copie pure et simple, ce serait vous rendre invisible, dans un marché qui le fait déjà suffisamment. De manière générale, quand je dis non à un projet, ce n'est pas pour être embêtante, ou parce que je me crois au-dessus des autres. Ce que je cherche à faire, c'est protéger mon travail, bien sûr, mais aussi protéger le client. Parce qu'un mauvais site, ça coûte cher, ça fait perdre du temps et ça frustre tout le monde. Si je dis oui, c'est que j'y crois vraiment. C'est normal qu'en tant que client, vous ne sachiez pas tout. Vous êtes un expert dans votre domaine, je suis une experte dans le mien. C'est pour ça que vous faites appel à une agence comme la nôtre. Une agence n'est pas là pour dire oui à tout, elle est là pour guider le client. Pour conclure, dire non, c'est poser un cadre, éviter les erreurs et remettre du sens dans un projet. Ce n'est pas un manque de professionnalisme, c'est même l'inverse. Si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à rejoindre l'Octo News, notre newsletter, où chaque semaine on parle de SEO, d'IA, de marketing, de web design, bref. On parle de plein de choses très intéressantes et sans bullshit. Retrouvez tous les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.